Dans cette vidéo aujourd'hui, j'aimerais te partager le plan d'action exact que j'ai utilisé afin de gagner plus de 1335 abonnés sur Instagram en moins de 7 jours, sans dépenser un seul centime en publicité, sans utiliser de bots ni de méthodes douteuses et en passant moins de 30 minutes par jour sur l'application. À la fin de cette vidéo, tu auras la stratégie exacte à utiliser, à copier-coller. On va voir aussi ensemble quel contenu publier, on va les analyser, comprendre pourquoi est-ce qu'ils ont performé et surtout j'aimerais te parler des leçons que j'ai pu en tirer afin que tu puisses encore une fois obtenir le même style de résultat évidemment à adapter en fonction de ton compte et de ta thématique. Avant de démarrer, si tu souhaites te former sur Instagram, tu pourras retrouver juste en dessous dans la description différentes ressources gratuites. Il y a des formations offertes, il y a des masterclass sur les réels ou sur les développements de ton business, bref, il y a tout un tas de choses. Je te laisse regarder tout ça. On va rentrer directement dans le vif du sujet avec la première étape de cette stratégie qui est sans doute l'étape la plus importante, mais à la fois qui est l'étape la moins sexy. Parce que dès qu'on parle de développement d'audience, de gagner finalement plus d'abonnés sur Instagram, on parle souvent d'hacks, d'astuces, de techniques magiques, de choses à mettre en place, alors qu'en réalité, la toute première chose que tu dois faire, c'est bien comprendre qui est ton abonné idéal. Pourquoi ? Parce que bien cerner cet abonné, la personne que tu as envie d'attirer sur ton compte, ça va te permettre de créer du bon contenu. Et ce qu'on entend par bon contenu, c'est un contenu qui va résonner dans la tête de ton abonné idéal, un contenu finalement qui va obtenir de l'interaction parce que je vois une photo, un post, un réel qui m'intéresse, je vais interagir avec ce dernier. Et donc forcément, plus tu obtiens d'interaction ou d'engagement sur tes posts, plus tu vas pouvoir derrière obtenir de croissance et donc gagner en abonnés. Donc finalement, la toute première chose, avant même de définir quel contenu tu vas créer ou avant même de poster, c'est d'abord de comprendre qui est ton abonné idéal afin de créer un contenu qui est adapté à cette personne-là. Et pour faire ça, eh bien, il n'y a pas de méthode magique. Ce que moi, je te conseille de faire dans un premier temps, c'est de discuter un maximum avec ton audience, ou en tout cas avec ton abonné idéal, la personne que tu as vraiment envie de toucher sur Instagram. Tu peux le faire directement sur ton compte, c'est-à-dire par DM, discute déjà un maximum avec les personnes qui te suivent aujourd'hui, essaye d'interagir avec elles, pas seulement de publier des flammes et de répondre à 2-3 questions, mais vraiment essayer de comprendre qui sont ces personnes, qu'est-ce qu'elles veulent faire, pourquoi est-ce qu'elles te suivent, quelles sont leurs problématiques et leurs difficultés, qu'est-ce qu'elles ont envie de consommer comme contenu. Toutes ces questions, ça paraît très anodin, mais c'est pourtant extrêmement important parce que derrière, ça va te permettre de peaufiner tes contenus. Tu peux aussi sur Instagram directement faire des sondages, je te mets des exemples juste ici. Ces sondages, ça peut paraître encore une fois très anodin, mais ça permet de mieux cerner l'audience à qui on s'adresse et encore une fois d'amener derrière de meilleurs contenus. La troisième méthode, c'est d'aller chercher ces informations en dehors d'Instagram, c'est-à-dire par exemple sur des vidéos YouTube, en lisant les commentaires de certaines vidéos YouTube qui sont liées à ta thématique. Regardez les recherches qui sont effectuées sur Google, poser des questions directement sur des forums ou dans des groupes Facebook. Le but, c'est d'élargir un maximum ce panel et d'aller chercher un maximum d'informations concernant cette personne-là. La quatrième méthode que tu peux utiliser, c'est celle de regarder finalement quel est ton parcours. Pourquoi ? Parce que souvent, quand on crée du contenu sur Instagram, on est notre propre client idéal, notre propre abonné idéal. Donc quand moi je crée du contenu, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram, je vais d'abord regarder dans mon parcours quelles sont les problématiques que j'ai rencontrées, quel est le contenu que moi je voulais consommer à l'époque, qui m'aurait grandement aidé, et finalement c'est le contenu que je crée aujourd'hui, par exemple avec cette vidéo. Donc analyser son parcours, ça permet aussi de mieux cerner la personne à qui on s'adresse aujourd'hui. Et le dernier point, c'est tout simplement de regarder par exemple tes statistiques, ou de regarder les données que tu as déjà sur Instagram, ou encore une fois dans ton business. C'est quelque chose qui encore une fois n'est pas du tout sexy. Pourquoi ? Parce que c'est des résultats qui sont pas tangibles, on n'a pas directement demain plus 50 abonnés, mais pourtant c'est les fondations. Et les fondations du développement d'un compte Instagram et les fondations du développement d'un business, de comprendre vraiment de façon profonde qui est la personne à qui on s'adresse. Et une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir rentrer dans la deuxième étape de cette stratégie qui est de publier beaucoup de contenu. Alors je vais t'expliquer parce que je vois déjà pas mal de personnes faire les gros yeux. Durant cette stratégie, donc durant ces 7 jours, j'ai publié au total 5 réels. On abordera encore une fois l'analyse des contenus dans le prochain point, donc 5 contenu, ce qui fait quasiment un contenu par jour. On est à 0,8 contenus par jour, ce qui est quand même en termes de publication et de fréquence de contenu assez élevé. Et c'est un point très important à comprendre. Si aujourd'hui tu as envie d'avoir une telle croissance sur Instagram, comme ici par exemple plus de 1000 abonnés en 7 jours, donc ce qui fait entre 4 et 5000 abonnés par mois, il va falloir à un moment donné ou l'autre augmenter ta fréquence de publication. Pourquoi ? Parce que c'est mathématique. Si tu as un post, par exemple une publication feed, qui te permet de toucher 20 000 personnes en moyenne, eh bien c'est beaucoup
beaucoup plus simple pour toi de poster 2, 3, 4, 5 ou 10 fois par semaine et donc d'aller chercher 30, 40, 50, 100 000 personnes à la semaine en augmentant ta fréquence de publication plutôt que de publier moins et d'essayer avec 1 ou 2 posts seulement de toucher ces 100 000 personnes. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est plus simple de publier 2 fois que d'avoir un post qui double en performance. Sauf que, comme dans toutes mes vidéos, il y a toujours un mais. Pourquoi ? Parce que augmenter la fréquence de publication nécessite certains prérequis pour que ce soit un maximum efficace. Il faut comprendre que augmenter ta fréquence de posts sur Instagram ou même de vidéos sur YouTube, c'est rien de plus qu'un amplificateur. Si tu as un contenu qui est déjà extrêmement bon, le fait de publier plus de contenus qui sont bons, ça va te permettre d'obtenir de meilleurs résultats. Par contre, à l'inverse, si aujourd'hui tu n'as déjà pas les bases, tu as des contenus qui sont pas forcément travaillés, tu n'as pas fait la première étape dont on a parlé précédemment qui est d'analyser et de comprendre qui est son abonné idéal, le fait d'augmenter ta fréquence de publication, ça ne va que faire amplifier quelque chose qui n'est pas bon ou qui n'est pas solide à la base. Si je te dis ça, c'est parce que j'ai pas envie que tu rentres dans un burn-out où tu publies tous les jours et finalement tu te rends compte que t'as pas de résultats juste parce que t'as pas travaillé ce qu'il y avait à faire en amont. Donc c'est bien important de comprendre que la fréquence de publication, c'est quasiment la dernière chose qu'on vient mettre en place sur Instagram. Avant, il faut travailler toutes les fondations dont je parle dans mes formations offertes qui se trouvent en dessous dans la description ou même dans certaines formations payantes. Mais pour t'aider à mettre ça en place, je vais quand même te donner 2 critères importants. Le premier critère, si aujourd'hui tu as envie d'augmenter ta fréquence de publication, que tu sens que c'est le bon moment, que tu as travaillé justement toutes ces fondations, il faut que le fait d'augmenter ta fréquence de publication ne vienne pas altérer la qualité de ces derniers. Si tu augmente ta fréquence au détriment de la qualité de chaque post, il faut pas le faire. C'est pour ça que moi je te conseille dans un premier temps de déléguer, si c'est possible, un maximum, déléguer tes visuels sur Instagram, déléguer le montage de tes réels par exemple, déléguer ta stratégie pour justement pouvoir augmenter ta fréquence sans détériorer la qualité. Deuxièmement, tu peux améliorer et travailler sur tes process de création de contenu. Ça, je pourrais en parler dans une autre vidéo, dis-le moi dans les commentaires si ça t'intéresse, mais le but c'est d'avoir des process qui sont rodés au maximum pour que tu puisses créer plus de contenu en un minimum de temps et finalement juste devenir de plus en plus compétent là-dedans. Pourquoi ? Parce que moi aujourd'hui ça me prend beaucoup moins de temps pour faire un réel, le monter et le publier que ça ne me prenait du temps il y a 2 ans, 3 ans ou 4 ans en arrière. Pourquoi ? Parce que j'ai développé des compétences dans ce domaine-là, des compétences qui prennent du temps et ça te permet justement d'augmenter la fréquence sans altérer la qualité. Ça c'était le premier point. Et le deuxième point important dont peu de personnes ne parlent aujourd'hui, c'est finalement est-ce que ton compte ou ton business ou ce que tu produis sur Instagram est prêt à recevoir tout ce trafic. Ce que j'entends par prêt à recevoir tout ce trafic, c'est est-ce que finalement le nombre de personnes que tu vas attirer en plus, les efforts que tu vas fournir en plus, est-ce que ça va être utile ou non ? Pour que ce soit plus parlant, je vais te prendre l'exemple d'un restaurant. Un restaurant, c'est un lieu qui est physique, d'accord ? C'est un lieu qui a une capacité maximale de réception. Par exemple, admettons 50 couverts par service. 50 couverts le midi, 50 couverts le soir. Si aujourd'hui, 7 jours sur 7, tu arrives déjà à remplir ces 50 couverts, par exemple, que tu as toujours la queue devant ton restaurant le midi et le soir, tous les jours de la semaine, est-ce que oui ou non, ça va être utile que tu fasses exploser ton compte Instagram et que tu gagnes des centaines ou des milliers d'abonnés par mois? Non. Pourquoi ? Parce que peut-être actuellement ton business n'est pas prêt à recevoir ces nouveaux clients. Et c'est vraiment un point qui est hyper important à comprendre. Si aujourd'hui tu as envie d'attirer plus de personnes sur ton compte Instagram, est-ce que tu as les fondations nécessaires? Est-ce que tu es prêt à recevoir ce trafic? Est-ce que ça va être utile ou pas? J'en ferai une vidéo peut-être encore une fois un petit peu plus poussée sur ce que j'appelle la saisonnalité d'un business, parce que c'est ce qui permet d'identifier où est-ce que tu te situes aujourd'hui dans le développement de ton business et savoir si oui ou non c'est le bon moment pour toi de recevoir ces personnes. Donc les 2 questions importantes afin de savoir si oui ou non c'est le moment pour toi de augmenter la fréquence de publication. La 3e étape de cette stratégie, maintenant que tu as cerné ton abonné idéal et que tu as compris ce principe de fréquence de publication, savoir quand est-ce qu'il faut publier plus ou pas, j'aimerais te parler un petit peu des contenus que j'ai publiés durant cette semaine. Parce que comme je t'ai dit, j'ai publié au total 5 contenus sur 7 jours, ce qui est quand même une fréquence assez élevée, et j'ai exclusivement publié des réels. Pourquoi ? Parce que les réels, c'est, encore une fois je le répète, la source et le moyen numéro 1 de toucher une nouvelle audience aujourd'hui. C'est le meilleur levier de croissance et je t'invite vraiment à le mettre en place. La preuve à l'appui, le screenshot que tu vois juste ici, c'est une analyse de mon compte Instagram. Tu vois au total que sur 1 million de comptes touchés, donc la couverture c'est le nombre de comptes que j'ai touchés, j'ai 920 000 personnes, 920 000 qui proviennent des réels. Ce qui veut dire que j'ai 90% des personnes que je touche sur Instagram qui proviennent des réels. C'est
toute la puissance de ce contenu et surtout de ce format. Alors est-ce que ça veut dire qu'il faut publier uniquement des réels? Pas du tout. Il faut continuer à publier des posts sur le feed, par exemple des carousels, des photos uniques, etc., interagir avec ton audience en story, mais logiquement, plus tu vas augmenter cette part de réel dans ta stratégie, plus directement tu vas augmenter le trafic qui va en découler. Donc voilà comment ma semaine s'est structurée. Premier réel que j'ai publié, c'est un réel de motivation, donc classique, voix off, petits sous-titres et quelques vidéos qui se suivent les unes après les autres, et c'est des réels qui fonctionnent extrêmement bien. 484 000 vues, donc c'est un réel qui m'a permis de toucher presque un demi-million de personnes. Pourquoi? Parce que c'est des réels qui obtiennent beaucoup d'engagement en termes de likes et en général aussi un petit peu en termes de commentaires, mais surtout c'est des réels qui obtiennent énormément de partage. Et plus de personnes partagent ton contenu, forcément derrière, plus ça te permet de toucher une nouvelle audience. C'est pour ça que j'aime toujours inclure dans ma stratégie ce type de contenu, parce que c'est des contenus à très fort trafic. Le deuxième et le troisième réel que j'ai publié sont des réels éducatifs. C'est des réels en général qui performent un petit peu moins que celui dont on a parlé précédemment, mais qui pourtant sont extrêmement importants, puisque moi j'ai pas juste envie d'attirer des abonnés pour attirer des abonnés, j'ai envie d'attirer des personnes qui sont qualifiées, qui vont vouloir finalement derrière faire appel à mes services afin de développer mon business. Donc c'est hyper important que je garde quand même cette partie éducative dans les contenus que je crée. Et encore une fois, même si ça performe un petit peu moins bien, on a quand même un réel ici qui fait près de 138 000 vues. Quatrième réel que j'ai publié, c'est un réel news dans mon domaine. Donc là, c'était une nouvelle finalement qui a été annoncée par Instagram. C'est un format que j'aime beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est un format en général qui performe très bien en termes de vues. Le fait d'annoncer les dernières tendances d'une thématique, une tendance mode, tendance sport, ce que tu veux, ça permet finalement de profiter d'un trafic certain quand la nouvelle sort. Encore une fois, c'est quelque chose que tu peux facilement adapter à ta thématique et qui performe en général très bien en termes de trafic, un petit peu comme les réels de motivation. Et le dernier réel que j'ai publié, c'est celui-ci. C'est un réel qui est, on va dire, fun, / éducatif. J'avais juste envie de transmettre finalement dans ce réel un petit peu ma vision du monde. Encore une fois, c'est un réel qui génère pas beaucoup d'interactions en termes de vues et d'engagement, mais c'est un réel qui permet de connecter avec ton audience. En fait, si je te montre ces structures, c'est pourquoi? C'est parce que cette structure, elle me permet d'atteindre tous les objectifs dont j'ai besoin sur Instagram. Elle me permet de toucher de nouvelles personnes avec les réels de motivation par exemple, 500 000 vues. Elle permet d'apporter de la valeur à mon audience qui permet de gagner en autorité et donc de développer mon business derrière. Elle permet de connecter avec mon audience en partageant mes valeurs et elle me permet aussi de gagner en trafic, notamment au travers des news. C'est une structure que tu peux facilement recopier et reprendre aujourd'hui, que ce soit encore une fois au format réel ou même directement au format post. Le quatrième point important dans cette stratégie, c'est un point qui est un petit peu moins terre à terre, il y a moins de structure et de choses à suivre, mais qui est beaucoup trop important. C'est finalement d'amener des émotions quand on crée du contenu. Pourquoi? Parce que les émotions, c'est finalement ce qui va faire qu'une personne va réagir à une story, à un post, la personne va commenter, c'est ce qui va faire que la personne va lire, va écouter, va partager. Si tes contenus ne suscitent pas d'émotion, ils vont pas susciter derrière d'interaction. Et je te mets juste ici une étude qui est assez intéressante, qui a été réalisée par BuzzSumo sur plus de 10 000 articles les plus partagés sur Internet. Et il montre par ordre donc d'importance que les 4 émotions les plus importantes en termes d'interaction, donc de partage finalement, sont premièrement la curiosité, deuxièmement le rire, troisièmement l'amusement et quatrièmement la joie. Et finalement, quand on remonte dans la partie précédente avec les réels que j'ai partagés, donc les réels de motivation, les réels où j'apporte de la valeur, les réels où il y a des news, finalement on retrouve ces émotions. Dans le réel de motivation, on va retrouver l'émotion de la joie. Dans les réels éducatifs, on va retrouver les émotions de curiosité et, je mets des guillemets, de joie parce que on a quelqu'un qui est reconnaissant finalement envers nos contenus. Et dans les réels de news, on va avoir finalement l'émotion de curiosité. Quelle est cette dernière nouvelle qui est importante dans ma thématique, et donc je vais écouter et regarder le réel jusqu'à la fin. Et comme tu peux le voir juste ici, à chaque fois c'est des réels qui génèrent beaucoup d'interactions et beaucoup de partage. Et donc c'est ça qui permet finalement de croître sur le long terme. Donc c'est important quand tu crées du contenu, quand tu mets en place ta stratégie, de poser cette question d'émotion. Quelle est l'émotion première ou principale qui va venir quand on va regarder ce contenu? Et en général sur les réels, les contenus qui marchent extrêmement bien, c'est les contenus fun ou les contenus motivants parce que on a les émotions les plus importantes. Et le dernier point, qui est pas le point le plus important, mais je le mets quand même dans cette stratégie, finalement, c'est que pour chaque publication, donc chaque réel que j'ai utilisé, à chaque fois, j'ai mentionné un call to action. Donc un call to action, c'est un appel à l'action. On va finalement, à la fin d'un réel ou à la fin d'un post, demander à une personne de réaliser une action
précise. Cette action, ça peut être soit de liker, ce qui est l'action la plus basique, on va dire, de commenter, ou même des actions un petit peu plus poussées, comme par exemple de partager, de taguer un ami, de cliquer sur le lien dans notre bio et ainsi de suite. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, durant cette stratégie, pour chacun des réels que j'ai publiés, j'ai utilisé un call to action différent. Par exemple, sur le réel de motivation, j'ai demandé aux personnes de partager. Et finalement, en majorité, il y a beaucoup de personnes qui ont partagé ce réel. Pour les autres, j'ai demandé des fois un avis, donc un commentaire, ce qui me permet directement de faire augmenter l'interaction du post et donc de gagner en visibilité. Ou alors, si des fois j'ai envie qu'un certain contenu serve plus mon business, je vais demander par exemple qu'une personne laisse son email en cliquant sur le lien dans ma bio ou directement accède à une de mes formations. Encore une fois, ça fait partie des points importants du développement de ton compte Instagram, à chaque fois de gérer les call to action et de toujours en mettre en fin de post. Et donc finalement, les 5 grandes étapes qui m'ont permis de gagner plus de 1335 abonnés sur Instagram en moins de 7 jours, c'est premièrement de bien cerner et comprendre mon audience. Tu vois, à la fin de cette vidéo, l'intérêt de faire ça, c'est de créer les bons réels, de demander les bonnes interactions pour que les personnes puissent partager et que tu puisses gagner en trafic. Deuxièmement, c'est d'avoir une fréquence de publication qui est élevée, quasiment un post par jour. J'aurais pu aller jusqu'à 7 posts en 7 jours, mais 5 c'est déjà une fréquence qui est assez élevée. Troisièmement, finalement varier les contenus, donc c'est-à-dire avoir une stratégie qui est vraiment travaillée afin de ne pas publier toujours les mêmes contenus, d'avoir des contenus qui me permettent de toucher du monde et d'attirer du trafic et d'autres contenus qui me permettent de répondre à différents objectifs. Quatrièmement, utiliser les leviers émotionnels, donc c'est ce qui va permettre directement d'obtenir tous les résultats dont on a parlé précédemment, le fait que les personnes partagent, réagissent, interagissent et même directement commentent ou achètent. Et dernièrement, utiliser des call to action, donc des appels à l'action qui vont te permettre, encore une fois, de venir mettre un petit coup de collier à tout ce qu'on vient de faire et travailler précédemment. Donc voilà, on a fait le tour de la stratégie. J'espère en tout cas que ça a pu t'aider ou t'apporter. Encore une fois, tu peux la reprendre, la copier, la modifier et l'adapter à ta thématique pour pouvoir justement obtenir le même genre de résultats. Encore une fois, tu peux retrouver plusieurs ressources gratuites juste en dessous dans la description. Moi, comme d'habitude, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'oublie pas de t'abonner si tu ne veux pas manquer d'autres vidéos de ce sujet qui vont arriver les prochains jours et les prochaines semaines. C'était Tony, je te dis à très vite pour un nouveau contenu. Ciao!